Bon, je me pose la question. Est-ce que je dois arrêter de faire des reviews sur The Beginning After the End? Parce que... c'est dur, hein. Les épisodes, là, sont difficiles à regarder, hein. Non seulement je m'endors au milieu de l'épisode parce que le rythme est ignoble, ignoble, mais en plus de ça, quand après je vais relire les chapitres, je me dis, mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la review hebdomadaire de l'épisode de The Beginning After the End. On est donc épisode 4. Cet épisode, je vais lire ce chapitre, mais cet épisode couvre le tome 2 du manoir The Beginning After the End et on est au niveau des tomes entre les chapitres 16 et 19. Encore une fois, la parution en webtoon est différente, le chapitrage est différent par rapport à la parution en manoir. Donc je vous donne pas le chapitrage en digital, vous irez le retrouver vous-même. Bon, l'animation, je commence tout de suite par ça, hein. Pas ouf, voilà, mais ça on le savait avec Tebat. On a toujours les fameuses bandes blanches que je trouve catastrophiques, c'est malheureux. Il y a eu 2-3 petites séquences, c'était les séquences de combat au début du chapitre. On a 2-3 petits moves qui sont intéressants, mais bon, ça reste très mid. Et il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé cataclysmique. Le travelling qui est fait au niveau du ciel pour montrer le passage du jour à la nuit. Mais c'est ignoble! Je suis désolé, hein, c'est horrible. C'est horrible. Cette semaine, vous voyez, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, j'ai eu l'idée de me mettre à jour sur l'animé Orb du mouvement de la Terre. Voilà, je ne l'avais pas vu. J'ai regardé les 25 épisodes en moins d'une semaine. Eh ben, ça fait encore plus de mal de regarder Tebat après. C'est horrible. C'est... Voilà, donc l'animation, je vais mettre un 2,5 sur 10. Je vous mets tout de suite la note de l'animation. Non, c'est dur. C'est très dur. Là, moi, ça m'a... Et puis même, l'épisode ne raconte rien. C'est malheureux, hein. On a l'impression que c'est une espèce d'épisode filler, alors qu'il y a une rencontre intéressante et importante. Mais lisez le manhwa. Lisez le webtoon, enfin le web novel. Non. Il y a le novel, le manhwa, enfin bref. Je vais vous dire arrêtez l'animé en fait. Peut-être que moi aussi je vais l'arrêter l'animé. Hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que je dois continuer les reviews de The Beginning After the End? Ou alors est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on arrête le carnage maintenant? C'est très difficile, hein. Il y a des petits plus. C'est-à-dire en gros, hein, l'histoire est suivie relativement correctement. Mais non, le rythme est mauvais. Le rythme est très mauvais, ça va pas. Ça va pas. Déjà tu te dis, ils n'ont adapté que 3 chapitres, même pas, je crois, 2 chapitres et demi à peu près, pour un épisode entier de 20 minutes. Et puis il y a aussi une chose que j'ai trouvé ignoble, ne le faites pas ça. Après les crédits, ils te mettent une scène post-générique. Un peu cliffhanger. Encore une fois, c'est pas la bonne méthode. Le cliffhanger, on le met avant le générique. Tu es dans le rythme, tu as suivi, tu écoutes, tu tac, et là on te met un truc de fou, tu fais oh, et pas générique. Et là tu fais oh, ce que Solo Leveling a fait dans la saison 2. Tout le monde a hurlé contre les cliffhangers, mais en réalité c'était pas vraiment hurler, c'était au contraire, c'est trop bien, donc on se plaint mais dans le sens bénéfique. Arrêtez de nous mettre les pieds de Sanjino, on n'en peut plus, mais dans le sens où c'est trop quoi, il y a trop d'émotions, il y a trop d'action, c'est trop bien en fait. Et t'as envie de connaître la suite. C'est parce que tu as envie de connaître la suite. Là, dans Tebat, est-ce que les gens ont envie de connaître la suite? Je me pose la question. Donc je vous la pose aussi. Non, là c'est dur. C'est très dur. Ma review va pas faire enfin, va pas durer très longtemps, hein. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire. D'autant plus que cette espèce de cliffhanger à la fin n'existe pas dans le manhwa. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi à la fin, les espèces d'elfes, pour ne pas dire qui ils sont, mais les elfes attrapent Arthur et on a Tess qui est en mode que va-t-il se passer? Ah, il va rien se passer du tout en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous lisez le chapitre et vous vous dites mais ils se foutent de ma gueule. Ils se moquent de nous. Soi-disant les types, ils sont allés voir, comment il s'appelle, Turtle Me. Et ils ont dit oui on est ultra fan, on va te faire un truc de zinzin. Ben, vous faites de la merde en fait. Ne me faites pas de cliffhanger là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a dans le manoir, t'en mets un. Il n'y en a pas, t'en mets pas. Ça ne sert à rien de modifier un tant soit peu l'histoire. Rajouter qu'Arthur se fait capturer. Il n'y a rien, il n'y a pas ça. C'est...
Enfin, en tout cas, au moment où on en est, hein, parce que normalement, il y a d'autres personnes qui arrivent à ce moment-là, ce qui aurait dû être la suite de l'épisode à la limite. Ou alors, si tu veux me mettre un cliffhanger, tu me mets ce qui aurait dû arriver à ce moment-là. Quand Arthur et Tess débarquent à Elenoir, il y a effectivement les gens qui débarquent, et puis il y a d'autres personnes qui arrivent, je vous spoil pas, on le verra très certainement à l'épisode suivant, et il y a une révélation qui se fait. Et là, tu t'arrêtes là-dessus, cliffhanger, générique de fin, terminé, tu te dis ok, banger. Enfin, banger. Mais fin d'épisode acceptable. C'est très mal géré, c'est très mal géré. Donc voilà, c'est gros point noir sur ce truc-là, j'ai été hyper déçu. Elenoir, je vais vous le montrer parce que bon, j'ai pas forcément envie de sortir l'image sur le tome, mais Elenoir, ça ressemble à ça. Hein. Alors là, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir le niveau donc du dessin, la perspective du dessin? Bien. Donc là maintenant, je vais vous montrer dans l'épisode la gueule de la ville. C'est pas aussi sympa en fait. Enfin, la maîtrise de la perspective n'est pas bonne, une fois de plus. Donc, même la ville des elfes, qui est Elenoir, c'est la capitale des elfes. Hein. Donc, même la capitale des elfes, tu te dis, bon, c'est mid, quoi, c'est pas ouf. Alors que quand tu regardes dans le manoir, tu vois ça, tu fais, oh, petite ville sympa et tout, ça a l'air d'être intéressant. Là, ils ont foiré ce truc-là. Donc ça, c'était, voilà, première chose que je n'ai pas aimé dans ce chapitre. Ce chapitre a quand même raconté quelque chose de très important, c'est la rencontre entre Arthur Leywin et Tessia Ellerith. Ou Ellerith, vous le dites comme vous voulez. Mais en gros, Tess et Arthur. Dans l'animé, on a quand même un truc qui est sympa, c'est l'appréhension qu'a le roi Grey au sein d'Arthur par rapport à un enfant. C'est la première fois qu'il rencontre un enfant, donc tu te dis ok, d'accord, il essaye de comprendre comment un enfant fonctionne parce que lui n'a pas eu d'enfance. C'est ça qu'il faut comprendre. Étant donné qu'il était enfermé à H24 quand il était gamin, il n'a pas eu d'enfance, il n'a pas compris comment ça fonctionnait. Quand elle joue avec ses petites lucioles et lui met en boucle d'oreille, bon, il dit ok, c'est comme ça qu'un gamin se comporte. Mais dans le manoir, ça va plus loin parce qu'il dit je vais apprendre à me comporter comme ça. Alors je ne sais plus si dans l'animé ils le disent aussi, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Mais il est censé apprendre à se comporter comme un enfant en suivant ce que Tess fait. Bon, si c'est dans l'animé, c'est très bien. Mais il y a aussi une chose qu'il y a dans le manoir, c'est le fait que les deux se soient rapprochés. C'est-à-dire que Arthur, lui, dit dans le manoir, j'ai une mentalité d'adulte, mais pourtant, je ne sais pas pourquoi, je me rapproche de Tess, qui est une véritable enfant, c'est pas une adulte dans un corps d'enfant. Donc il est en train de casser cette limite adulte-enfant parce qu'il devient de plus en plus l'enfant qu'il est réellement. C'est ce que le manoir essaie de nous faire comprendre à ce moment-là. Bon, l'animé semble passer un peu à côté de ça, même s'il dit ok, je vais essayer d'être un gosse, mais le côté rapprochement se fait un peu dans l'autre sens. Dans le sens où Tess nous dit bah, je veux être ton ami, donc est-ce que je peux t'appeler Art plutôt qu'Arthur? Voilà. Lui il fait il choke, il choke totalement, il panique. Et après, petite blague que j'ai trouvé sympathique quand même, hein, où il dit oui, ma grande demoiselle, vous pouvez m'appeler Art et tout. Le côté humoristique est très bon. S'il y a un point positif à l'épisode, c'est que l'humour est très bon. J'aime bien. Bah, très bon. J'aime bien. J'aime bien l'humour qu'il y a dans The Beginning After the End. Les petits pop-up de fenêtres où on voit la petite qui fait... Bon, c'est dommage, ils auraient dû la mettre en vrai parce qu'elle est comme ça, elle bouge pas et puis ça fait le petit pop-up. Donc, bon. Mais le côté humoristique est sympatoche. Mais pour le côté sérieux et le côté histoire qui nous est raconté, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas exceptionnel. Voilà. Autre chose, autre défaut, il y a eu à un moment donné une giclée de sang qui était intéressante. C'est quand Arthur dégoupille le deuxième brigand. Mais ce qu'on ne nous a pas montré, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le premier qui se fait tuer, en réalité il se fait bouffer par les loups. L'espèce de loup attaché, les loups avec les cornes là. Et le fait est que normalement, Arthur balance ses petites noisettes là sur les loups, ça les fait hurler. Il attaque le premier gars, comme dans l'animé, ça se passe très bien. Et après, les loups bouffent le premier gars, et donc on n'a plus de bruit. Il n'hurle plus. Le deuxième arrive en disant c'est bizarre, les loups sont calmés, c'est étonnant, bon je vais quand même aller voir. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, parce que ça aurait pu rendre la scène encore plus glauque et gore. Il y a eu ce petit côté giclé de sang, tu te dis ok, un peu de tension, un peu de sérieux, mais le côté le premier gars se fait littéralement bouffer et c'est Arthur qui a permis ce truc là, ça aurait été intéressant.
J'ai bien aimé au niveau de l'animation le fait, c'est rare que je dise ça, attention, le fait que Arthur utilise une espèce d'épée un peu à la Végétaux dans Dragon Ball, une lame rouge de mana. Bon, dans le manoir elle est bleue et il a les petits yeux qui brillent en bleu. Il n'y a pas dans l'animé. En fait, il nous fait une Sanjino à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, bon, Teba est à peu près arrivé au même niveau, hein, donc c'est pas l'un à copier l'autre. Mais Arthur Lewin, quand il utilise son pouvoir comme ça, il a des yeux qui deviennent bleus et qui brillent. Un peu comme Jinwoo dans Solo Leveling. Là, on l'a pas eu, c'est dommage. Bon, le petit côté rougeâtre était sympa, ceci dit. Mais, voilà, on revient sur ce qui n'était pas bien. Vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Lorsque le chef des brigands attrape Arthur par la jambe, et que dans l'animé, Arthur dit, bon, essaye ça, et il brûle la jambe du gars, et puis il dit, oh, j'ai réussi à condenser du feu. Il faut comprendre une chose intéressante là. C'est que jusque-là, le mana qu'on voyait en vert, c'était la magie de l'air, c'était la magie du vent. C'est pour ça qu'il allait très très vite. Jusque-là, Arthur Lewin, en tant que, je dirais, booster, parce qu'il utilise la magie pour se booster lui-même, il a utilisé la magie du vent. Et là, il dit « Ah, j'ai réussi à condenser la magie du feu ». Dans le mana, on a une information légère en plus, c'est qu'il réfléchit à comment réussir à condenser la magie du feu. L'animé ne nous le dit pas vraiment, c'est vraiment tout de suite, allez, tape. Donc, dommage un petit peu que l'animé passe légèrement outre ce truc-là. Sinon, voilà, 11 minutes, 12 minutes, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Hein. L'épisode, je vous ai dit le rythme. Le rythme est vraiment pas ouf, hein. C'est surtout cette espèce de travelling jour-nuit là, comme je vous ai dit, j'ai regardé du mouvement de la Terre, mais ça n'a rien à voir. J'ai mangé un bonbon pendant une semaine, et là on me donne du vomi, c'est horrible, c'est horrible. Et donc c'est pas que les combats en fait, c'est même comment gérer la gestion du temps. A4 ne sait pas le faire. Ou alors au niveau de budget, ils ont 10 € par mois, j'en sais rien, mais il y a un problème. Il y a clairement un problème. Alors l'auteur qui disait soyez patient, ça va être de mieux en mieux, bah on attend. On attend. Donc, épisode. J'aime beaucoup le perso de Tess. Surtout connaissant ce qu'elle va être par la suite. Donc, mon point de vue peut être un peu perturbé à cause de ça. Mais techniquement, allez, en essayant d'être le plus neutre possible, cet épisode, il vaut un 3 sur 10. Il vaut pas au-dessus. Voilà. Voilà. Sinon, bon, connaissant Tess, je mettrais 6. Donc voilà, petit humour, c'était sympa. Le reste, c'était vraiment pas ouf. Je vous ai dit, je me suis endormi. À peu près au milieu de l'épisode. J'ai rouvert les yeux, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû me retaper ce que j'avais raté, mais je ne m'endors quasiment jamais en regardant un épisode. Là, je me suis endormi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un grave problème avec le rythme de The Beginning After the End. J'espère que ça ira mieux par la suite, mais j'y crois plus trop. D'ailleurs, sur Crunchyroll, l'animé est passé à 4 sur 5. C'est très mauvais un animé à 4. Et chaque semaine, ça dégringole. On est à 42 000 ou 49 000 reviews sur Crunchy pour une moyenne de 4. Voilà, hein, Solo Leveling c'est 4,9. Logique. Vous voyez la différence. Entre 4 et 5, c'est colossal. Hein. La plupart des bons animés tournent autour de 4,5 à 4,8 à peu près. La plupart des bons animés. Quand tu es à 4, ça va descendre. Je pense qu'à la fin de saison, on va être à 3,5, voire 3. Voilà. Et ça le mérite. Ça le mérite. Est-ce qu'on va avoir une saison 2? J'ai très peur. J'ai très peur. D'ailleurs, c'est 24 épisodes. J'ai cru comprendre. 24 épisodes. Je vais manger ça pendant 24... Je peux pas. je peux pas. Je peux pas. Mais ça veut dire qu'au niveau de l'histoire, on va aller très très loin. Ça me fait peur. En tant que fan de lui, je vous le montre mieux comme ça, hop, du manoir, j'ai très très peur de ce que l'animation va nous pondre. On part peut-être vers une bouse intersidérale. Ça m'ennuie, ça m'inquiète. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous aurez une review de l'épisode 5. Montrez-le moi avec les vues, les amis. Parce que mes vues dégringolent aussi en ce moment. Hein, faut être honnête. Une fois que Solo Leveling a terminé, les gens ont fait bon, bah lui, on l'oublie. Alors que je vous fais To Be Hero X. Et To Be Hero X, par contre, c'est absolument bien. C'est beaucoup trop bien. Donc, allez voir mes reviews To Be Hero X. Ça sort tous les dimanches soirs. Et Teba, eh ben, on est passé de 2K vues à 500 vues. Bon, peut-être que là, on va en faire 250. On verra bien. On verra bien. Mais ça veut dire que vous aussi, vous avez drop l'animé finalement. Donc ce serait pas incohérent. Dites-moi en commentaire si je dois arrêter. Moi je verrai aussi en fonction des résultats de ce que je fais pour pas travailler dans le vide aussi. Hein, soyons honnêtes. C'était Azré. Portez-vous bien. Un petit 15 minutes. Voilà. Ça mérite pas plus. Ciao ciao.